Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la plantation des plants de tomates mais sous la pluie. Je peux vous dire que ça n'a jamais été autant d'actualité. Pour vous retracer les chiffres sur les 20 dernières années, cette saison 2024, c'est la saison où il pleut le plus sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois. Et sur 65 ans de relevés météorologiques, on est sur la deuxième année, sur le deuxième printemps le plus pluvieux jamais enregistré. Et apparemment c'est lié au réchauffement climatique, la hausse des températures qui génère de plus en plus de pluie. Donc certainement que ce n'est pas fait pour s'arranger dans les années à venir. Donc vous êtes, mais alors je le ressens dans les commentaires, dans nos échanges, dans vos messages, vous êtes tous à la fois désemparés parce que vous êtes nombreux à ne pas pouvoir semer, à ne pas pouvoir planter, à avoir un sol gorgé d'eau, à ne jamais voir le soleil. Et puis en ce moment, vous vous posez la question avec des plants de tomates que vous avez soit sous abri, qui sont prêts, que vous avez semés ou que vous avez acheté en jardinerie, et vous vous posez la question, est-ce qu'on peut les planter en extérieur, sachant que rapidement, on pense au risque de maladie, aux champignons et notamment au mildiou. Donc on va voir rapidement dans cette vidéo, est-ce qu'on peut s'aventurer à les planter, quels gestes on peut essayer de faire pour minimiser au maximum le risque de maladie, le risque de mildiou et espérer avoir une culture de tomates qui va bien se porter. Donc on voit ça rapidement dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, on va commencer par rappeler les conditions qui doivent être réunies pour que le risque de maladie, le risque de mildiou se présente sur les tomates. Donc il y a deux paramètres essentiels. Déjà, dans un premier temps, le taux d'humidité. Il faut qu'il pleuve vraiment conséquemment et surtout pendant une longue période. Il faut au moins 48 heures d'humidité pour que le mildiou ait le temps de se développer, de s'installer dans un premier temps et ensuite de se développer. Donc premier critère, de la flotte pendant 48 heures et hélas, c'est ce que vous avez sous bien des régions avec constamment de la pluie sans voir le moindre rayon de soleil. Deuxième critère essentiel, ça va être la température. Et là, le mildiou, il a en fait deux températures préférées. Une température au-dessus de 10 degrés, idéalement autour de 13 degrés pour qu'il libère ses spores. Et ensuite, une température idéale autour de 20-25 degrés pour se répandre. Donc si vous avez à la fois une forte humidité pendant plusieurs jours, une température qui ne descend pas sous les 10 degrés, une température qui oscille entre 15 et 20 degrés en journée, eh bien vous pouvez rapidement avoir un risque de mildiou. C'est pourquoi d'ailleurs le mildiou arrive bien plus souvent au mois de juillet, août, quand on a des journées quand même assez chaudes et qu'on a aussi une culture bien plus dense. Et on va revenir sur ce point, on va voir ensemble en fait toutes les mesures qu'on peut quand même prendre pour réduire au maximum le risque de mildiou, ce qu'on appelle des mesures prophylactiques, de la prophylaxie, faire des gestes en anticipation pour vraiment minimiser au maximum le risque de mildiou et quand même planter ces plants de tomates même si on a de la pluie en extérieur. Donc premier geste qu'on peut réaliser, ça va être de bien espacer les plants, de respecter une distance de plantation de bien 60 voire 70 cm pour que chaque plant ait la place de bien respirer, d'être ventilé, d'être oxygéné. Alors sous serre, la problématique est tout autre, on n'a pas la pluie, on n'a pas le même taux d'humidité, donc on peut resserrer parfois, je le vois des jardiniers qui plantent à 30-40 cm entre chaque plant et ça permet d'avoir une surproduction, une surproductivité. Mais là, si vous avez une météo pluvieuse, vraiment espacez chacun de vos plants pour bien les laisser respirer, pour qu'ils puissent avoir moins d'humidité sur leur feuillage et de suite vous réduisez drastiquement le risque de mildiou, le risque de champignons. Il y a d'autres maladies aussi, je pense à l'alternariose, au botrytis, des maladies qui peuvent rapidement fortement nuire à la culture. Donc premier geste, on va bien espacer les plants entre eux de bien 60-70 cm. Autre geste ensuite, on va essayer d'éviter tout contact entre les feuilles et le sol, alors notamment pour tous ceux qui enterrent profondément les plants à la plantation. Moi je vous ai montré que je le faisais plus trop, il n'y a pas forcément beaucoup d'utilité à le faire. Mais là, ce que vous pouvez faire, c'est supprimer les feuilles du bas pour éviter tout contact avec le sol. Mais par contre, attention, on ne va jamais tailler pendant une période pluvieuse parce que sinon, justement, la cicatrice qu'on va générer, je vais le faire avec vous, là, en coupant, clac, je génère une petite cicatrice et la maladie peut rentrer. Donc le mieux, à la rigueur, c'est de le faire sous abri, pendant que vos plants sont à la maison, en serre. Vous enlevez les feuilles du bas, vous laissez cicatriser pendant 48 heures et ensuite, vous pouvez planter votre plant un peu plus profondément. Là, vous voyez même, j'ai envie d'enlever cette feuille
paf, comme ça. Je vais le faire voilà, avec vous. Et là, vous voyez, j'ai un plan avec un feuillage assez haut, un feuillage qui lui suffit largement pour lancer les autres étages de branches, de feuillage. Et je vais pouvoir planter sans avoir de contact avec le sol. Donc ça, c'est super important. Autre conseil ensuite, là aussi extrêmement logique, ça va être de tutorer absolument votre plan, vos plans. Je vois souvent, même parfois, on a un petit peu comme une mode de laisser les plans à eux-mêmes. Si vous avez une météo pluvieuse, vraiment hors de question de laisser vos plants au sol. Je me souviens un maraîcher qui était passé à la télé il y a quelques années, j'avais un peu réagi d'ailleurs à ce sujet. Il laisse ses plants de tomates au sol. Alors ça marche, les années sèches, mais les années pluvieuses, eh bien rapidement la maladie s'installe et il perd l'entièreté de sa production. C'est rapidement une catastrophe. Donc quand vous avez une météo pluvieuse, tuterez vos plants. Moi ici j'installe des bambous, des cannes de Provence, des tiges là, de fer à béton, ce que vous voulez, des piquets en bois, pour faire vraiment monter votre culture. Et toujours pareil, dans la finalité de la faire respirer, de l'oxygéner. Et puis ensuite, un geste qui va là aussi aller dans cette même finalité, ça va être parfois d'aérer le plan en faisant de l'effeuillage, en taillant le plan. N'allez pas non plus comme un barbare à enlever une grande majorité des feuilles, mais parfois si vous avez des plants en plus qui vont commencer à se toucher les uns les autres, vous pouvez de temps en temps effeuiller, enlever quelques branches, vous en laissez 70-80%, mais avec une partie des branches en moins, vous augmentez le taux d'oxygénation. Mais je répète, vous faites ça absolument dans une période sèche, surtout pas pendant une période de pluie. Autre solution, c'est tout simplement de vous décider à installer votre culture de tomates sous abri, que ce soit des abris de fortune qu'on trouve dans le commerce. Vous avez des genres de petites armoires là qu'on met sur la culture de tomates transparentes, que la lumière puisse passer, ou sous serre, serre tunnel, serre polycarbonate, serre en verre. C'est pourquoi d'ailleurs bien des maraîchers installent cette culture sous serre pour diminuer le taux d'humidité et mieux gérer ce risque de mildiou, ce risque de maladie. Donc ça c'est à vous de voir. Moi ici dans le sud j'arrive à m'en passer, je répète, parce que j'ai très peu souvent les conditions optimales pour que le mildiou puisse s'installer. Mais si vous êtes sous des climats très pluvieux, abriter la culture de la tomate peut souvent avoir d'énormes avantages. Et puis enfin, je voulais vous parler aussi du sol. Le problème quand il pleut énormément, c'est qu'on a un sol qui va perdre lui aussi en oxygénation, sous contrainte en fait d'être gorgé d'eau. Et là le problème qui va se passer, ça va être quoi? Je vais vous montrer, c'est que notre réseau racinaire là, il a besoin absolument, c'est comme nous, c'est comme la partie aérienne, il y a besoin d'une oxygénation. Là dans un terreau c'est parfait, les racines respirent, elles sont bien blanches. Mais si vous installez ça dans un sol qui est gorgé d'eau et donc qui manque d'oxygénation, les racines vont manquer d'air, vont commencer à étouffer, à asphyxier, elles vont devenir marron, elles vont finir par pourrir, par mourir, et le plant va très rapidement se fragiliser et donc va attraper lui aussi la maladie. Donc là les solutions, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien déjà, ça c'est beaucoup en amont, d'essayer d'avoir ce que j'appelle un sol éponge, d'apporter de la matière organique, que ça puisse garder quand même une oxygénation, ou sinon pourquoi pas d'essayer un petit peu de buter votre sol et de planter dans ces buttes pour que ça ait le temps de ressuer, de sécher, de s'oxygéner, et vous allez planter dans un meilleur substrat. C'est là aussi qu'il faut faire attention, pour tous ceux qui enfoncent profondément, vous allez vous mettre vraiment dans une mare d'eau, dans de la boue, et là vous allez à la catastrophe. Mettez-vous plutôt dans le premier horizon de sol, celui qui va sécher le plus rapidement sitôt qu'il y a du soleil, celui qui va être le plus oxygéné. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire par rapport au fait de savoir si on peut planter sous la pluie les pieds de tomates. Oui, on peut le faire, mais le risque est vite présent si vous avez de la pluie continuelle sur 48 heures, si vous avez des températures entre 10 et 25 degrés, si en plus vous densifiez vos plants, vous ne les taillez pas, vous exposez vraiment là de suite à un fort risque de mildiou. Donc à vous de faire les gestes. Je vous rappelle cette notion de prophylaxie, tous les gestes qu'on va essayer de faire pour toujours oxygéner les plants, les ventiler, faire en sorte qu'ils respirent. Moi je le vois quand je passe auprès de ma culture, même si le risque est faible, je veille pour que je ressente vraiment une oxygénation de ma culture, qu'elle se sente bien, exactement comme nous en fait. Si vous commencez à être serré là, dans un ascenseur, notre bulle vitale devient vite compressée, compromise, et de suite on se sent mal à l'aise, on est moins en forme et on peut être sujet par le stress, par l'anxiété, par un mauvais environnement à la maladie. Et c'est pareil donc pour nos plants de tomates. Donc voilà ce que je voulais rapidement vous dire sur le fait de pouvoir ou pas planter ces plants de tomates sous la pluie. Je mets de côté tous les traitements, moi je traite jamais, j'aime pas trop ça, la bouillie bordelaise, je trouve que ça porte vite préjudice à la biodiversité.
Faites-le si vous en avez envie chez vous, mais je ne pourrais pas vous le conseiller. Pareil sur le fait que certaines variétés seront plus aptes à résister au mildiou, ça peut le faire effectivement, mais par rapport à un risque qui est tellement présent sitôt que les conditions sont réunies, quelconque variété aura vite tendance à choper la maladie. Donc vraiment, patientez si vous le pouvez, hein, patientez s'il pleut, s'il fait des douceurs de température, et puis sinon donc espacez vos plants, taillez-les parfois, mais quand il fait sec, aérez, ventilez la culture, abritez-la si nécessaire pour vraiment vous prémunir au mieux de ces maladies, toutes ces maladies là, cryptogamiques qui peuvent vite nuire fortement à la culture de la tomate. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à apporter vos retours, vos expériences, votre climat actuel. J'ai peur que ce soit pas joli encore en ce moment, hein. Ici on a le soleil qui est revenu, mais je sais que vous êtes encore très nombreux sous la pluie. Courage et espérons vite une météo ensoleillée pour tout le monde. Merci pour votre attention et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!